Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MyTrader pour cette vidéo collection 2022 numéro 1, parce qu'il y en aura plusieurs. Cette vidéo fait suite à mon nouvel aménagement que je me suis résolu à faire suite à 3 impératifs qui, au fur et à mesure des années, sont devenus de plus en plus agaçants. Le premier impératif, c'est que je suis à l'étage, donc sur un plancher bois. Pour ceux qui connaissent ce genre d'aménagement, vous savez que les vibrations sont quand même monnaie courante. Et quand vous êtes dans une pièce qui est donc remplie de vitrines de type Detolf, qui sont très sensibles à la moindre vibration, le moindre petit saut d'un enfant peut provoquer de grandes catastrophes et des dominos. Donc ça, c'était ce que j'étais régulièrement condamné de faire, hein, à savoir remettre des figurines en place suite à des chutes. Donc ce qui est particulièrement pénible quand vous êtes satisfait d'une pose que vous avez du mal d'ailleurs à reproduire parce qu'on ne reproduit jamais 2 fois la même pose. Deuxième impératif, c'est que toujours avec les vitrines de type Detolf, vous avez énormément de profondeur et de hauteur par étage. Mais si vous mettez toutes les figurines, donc vous pouvez mettre beaucoup de figurines, mais si vous les mettez toutes sur le même plan, vous n'avez pas une bonne visibilité des figurines qui sont au 2e et au 3e plan. Si bien que moi, pour pallier ce problème, j'avais eu recours à des stands de type plexi, qui avait comme avantage, bien sûr, de donner un peu plus de visibilité sur les figurines du fond, encore que, comme la hauteur des étages n'était pas énorme, on avait toujours les figurines du fond quand même qui étaient moins visibles que celles de devant. Et puis surtout, on perdait aussi pas mal de place sur les côtés, puisque la taille de ces stands plexi n'était pas la même que celle de chaque étage de Tolf, donc on perd quand même un peu de place sur les côtés. Et enfin, dernier inconvénient qui est lié au premier impératif, c'est que ces stands de plexi n'étaient pas très stables du fait de la nature même de ces stands. Et en plus, avait tendance à se déformer un petit peu avec le temps sous le poids des figurines, ce qui fait que ça venait ajouter à l'instabilité générale de mes figurines. Donc ça, c'était le deuxième impératif. Et donc troisième impératif, c'est aussi le fait que les vitrines de type Detolf sont au final assez basses, ce qui fait que en termes de hauteur, eh bien, j'avais une bonne partie de ma place qui était perdue. Ce qui veut dire que l'étage, par exemple, qui est tout en haut là, c'est un étage que j'ai en plus par rapport à mon aménagement précédent, qui était de type Detolf. Donc pour répondre à ces 3 impératifs, eh bien, j'ai été inspiré bien sûr par celui qui les a popularisés, à savoir Mike Tigra. Donc merci à lui pour nous avoir montré ces aménagements. Donc il m'a semblé que ce type de caisson pouvait répondre à mes 3 impératifs. Pour ce qui concerne la couleur, alors j'ai choisi noir pour 2 raisons. La première, qui est la principale d'ailleurs, c'était que j'étais très satisfait du rendu de mes Gold IXOCE dans ma vitrine basse de type Billy, qui est elle-même noire. Donc j'avais envie de généraliser ce rendu. Et deuxième raison qui m'a conforté dans cette décision, c'est que j'ai mon camarade Vegetabio qui est lui-même détenteur de Besta Noir, et j'étais particulièrement convaincu par son display sur ce genre de couleur. Donc voilà pourquoi j'ai recours donc à cette couleur. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer 6 étages. Donc je vais vous montrer en détail donc, ces deux-là, les deux du dessus, et également un étage Recolo Poséidon, donc celui des Marinas bleus, dans lequel vous retrouverez également mes bronze gold. Et puis le dernier étage que je vous montrerai, c'est celui que j'ai intitulé Multi-Univers, dans lequel vous retrouverez The Lost Canvas par exemple. Allez, on commence tout de suite par cet étage, qui est l'étage que je pourrais intituler Pré-Sanctuaire. Donc vous allez y retrouver sur celui-ci les 5 bronzes mineurs, les 5 bronzes majeurs, la figurine de June du Caméléon, les 3 aciers, Saori en version civile, le Sagittaire Fake, et de résine chinoise. Donc sur la partie au premier plan, vous avez donc les 5 bronzes majeurs, plus la figurine de June du Caméléon.
Alors, un petit mot là-dessus. C'est une figurine que j'ai eu au fur et à mesure des années pas mal de difficultés à placer dans ma collection parce que elle est parfois parmi les silver, parfois parmi les bronzes. Surtout, j'avais pas la possibilité de reconstituer son couple avec Sean par manque de place quand j'exposais les 5 bronzes ensemble. Donc ce qui fait qu'avec mon nouvel aménagement, j'ai plus de place sur les côtés, puisque vous voyez que sur une Besta comme ça, on peut mettre assez facilement 6 figurines de type classique les unes à côté des autres. Donc ce qui veut dire que comme j'avais encore un peu de place, eh bien j'ai pu reconstituer le couple avec Sean. Donc vous voyez que c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait cette position sur Sean, qui est un peu en défense de sa copine. Elle-même que j'ai mis un peu dans une position d'attente, que j'ai voulu assez élégante. Donc avec, vous voyez, son fouet à la main. Ensuite, vous allez y retrouver donc une figurine que j'aime particulièrement. Alors je vais essayer de me livrer à un petit jeu pour cette vidéo collection. C'est pour chacun des caissons que je vais vous montrer, me livrer à le « et si je devais en garder qu'une seule ». Et donc dans ce caisson, eh bien, si je ne devais garder qu'une seule figurine, c'est celle-ci que je garderai. Pour deux raisons. D'abord, l'affection que j'ai pour le personnage, qui est sans doute la raison principale. Et la deuxième raison, c'est que je trouve que c'est peut-être la classique qui est la mieux réussie dans la collection, aussi bien en termes de proportions qu'en termes de traits de visage, que je trouve vraiment bien fidèle à celui de l'animé. Alors certes, la couleur a fait un peu polémique dans le sens où elle est quand même pas forcément identique à celle qu'on voit dans l'animé, mais bon, c'est compliqué de toute façon de reproduire les coloris de l'animé parce que on a des pièces qui sont, enfin des peintures plutôt qui sont métallisées, donc forcément il y aura toujours un écart, et puis surtout, bon, elle est verte tout de même, hein, elle n'est pas bleue non plus, hein. Alors, juste un mot tout de même, c'est que en termes de rendu des couleurs, eh bien, vous aurez un rendu qui n'est pas totalement celui que moi, personnellement, je vois en réel, hein, parce que ben, les spots donnent sur les figurines, donc ça a tendance à éclaircir la peinture. Alors d'ailleurs, un mot en ce qui concerne l'aménagement. Qui n'est pas encore définitif, dans le sens où je vais y ajouter également des bandes LED sur les côtés. Mais sinon, vous avez donc par caisson 2 spots à pile, donc sans fil, qui sont télécommandables. Qui n'ont pas une puissance phénoménale, mais qui est suffisante pour avoir une bonne visibilité, hein. Je pense que sur la vidéo, ça restera assez fidèle. J'ai voulu également une bonne diffusion de la lumière sur la totalité des figurines, ce qui fait que, vous voyez que j'ai utilisé donc des petites planchettes pour rehausser. Alors petites planchettes, soit dit en passant, qui sont plus du tout en stock chez Ikea, en tout cas dans ce coloris-là. Et ils n'ont pas du tout de date de réappro, donc j'imagine que ça sera peut-être même une référence qui sera supprimée de leur catalogue. Ce qui fait que moi, personnellement, bah, j'ai dû acheter des grandes planches que j'ai dû recouper moi-même. Donc pour ça, bah, j'ai utilisé une scie à disque. Ça m'a fait un peu de bricolage, mais c'était soit ça, soit avoir recours à des planches complètes qui malheureusement empêchaient toute diffusion de la lumière dans le caisson, déjà. Ensuite, donc une fois le bricolage fait, donc j'avais mes petites planchettes, j'aurais pu les mettre, donc celles du deuxième et du troisième étage, j'aurais pu les mettre sur un même plan, comme je le vois d'ailleurs dans beaucoup de collections. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, la lumière de l'étage du milieu est insuffisante, parce que vous avez un étage au-dessus. Et également, je trouve que les figurines qui sont à l'arrière-plan au milieu ont tendance à être un peu moins visibles que celles qui sont au premier plan et celles qui sont complètement tout en haut. Donc ce qui fait que du coup, eh bien, j'ai simplement décalé, vous voyez, la planche du milieu pour avoir vraiment une diffusion de la lumière qui soit optimale. Alors pour cela, bah là aussi, hein, ça nécessite un peu de bricolage, puisque vous voyez que les trous qui sont faits ne sont faits que pour mettre des planches au premier plan et à l'arrière-plan, mais pas du tout au milieu. Donc pour cela, ben, j'ai dû simplement percer moi-même mes trous. J'ai eu recours, hein, pour ceux qui sont intéressés par le truc, j'ai eu recours à un gabarit. Donc c'est-à-dire je me suis fait un gabarit en carton avec la bonne hauteur. Comme ça m'a évité à chaque fois de prendre les mesures pour chaque caisson. À chaque fois, je posais mon gabarit et avec les trous qui étaient déjà mis. Et puis j'avais juste ensuite qu'à suivre les trous avec la vis qui me servait à faire les avant-trous.
Donc voilà un peu pour ce qui est de l'aménagement. Donc je reviens un petit peu à mon passage en revue des figurines. Donc comme je disais, le Shiryu, ce sera sans doute la figurine que je garderai dans ce caisson, si jamais je devais me séparer de tout. Ensuite, le Seiya de Pégase, donc dans sa version première mouture dans l'animé. Vous avez ici la version Revival. Alors Revival en intégrale, y compris pour le visage. Alors le visage de la première édition ne me convainquait pas vraiment. Celui de la Revival encore moins, et du coup ben, j'ai décidé de lui mettre le visage d'attaque, qui de toute façon est une expression qui a tendance à déformer le visage, donc je me suis dit que autant pousser dans cette caractéristique-là, plutôt que de me contenter d'un visage de toute façon qui ne me convainquait pas. J'ai oublié d'ailleurs de mentionner le fait que pour le Shun, on a ici son visage de première édition, que je trouve nettement supérieur à celui de la version Revival. Je le trouve très joli en fait. Hein. Et par contre, le reste de l'armure est lui en version Revival. J'ai oublié de mentionner également que les figurines sont toutes équipées de Lycra qui viennent de Christopher Custom pour les V1. Ensuite, pour ce qui est de Ikki du Phénix. Alors Ikki du Phénix qui est vraiment une très belle figurine, qui elle est un mix entre Revival et première édition. Alors ce que vous avez de la première édition, c'est le visage, qui est lui aussi nettement supérieur à celui de la Revival, qui était vraiment très plat. Donc pour cela, je vous renvoie à mes vidéos comparatives des bronzes V1 Revival face aux premières éditions. Vous avez en revanche le reste de l'armure qui est lui issu de la version Revival, à une exception près, le plastron, qui manquait énormément de couleurs sur les dorés, alors que celui de la première édition avait ce rendu-là. Donc par souci d'homogénéité, j'ai simplement fait un mix en prenant le plastron de la première édition avec le reste de l'armure Revival. Et au final, eh bien, je suis très content du rendu de cette figurine. Enfin, le Yoga est lui en armure première édition. Pourquoi? Parce que la version Revival a perdu ce côté un peu bleuté qu'il y avait sur la première édition, que moi je trouvais très joli. Par contre, le visage et lui, enfin donc la tête en fait, est-elle issue de la version Revival qui est bien supérieure à la tête de chien battu qu'il avait sur la première édition. Donc voilà pour ce qui est de ce premier plan. Ensuite, au deuxième plan, vous allez y retrouver les trois aciers. Alors, le premier, celui que vous avez au premier plan, c'est évidemment le Sho Skycloth. Alors ici, c'est la version Revival intégrale. Alors, je dois dire que là, j'ai été un peu paresseux, puisque je dois absolument récupérer la tête de la première édition pour remplacer celle-ci qui est un peu inférieure. Donc, bon, j'ai rangé la première édition en boîte, il faudra que je la ressorte. Et je ferai sans doute un mix. Pour ce qui est de ces deux camarades, ce sont pour l'instant les premières éditions, puisque les versions Revival ne sont pas encore sorties. Alors elles sont annoncées, donc moi personnellement je ne regarde pas les visuels, enfin en tout cas de très très loin, les prévisuels pour ne pas être déçu par la version que l'on a au final en boîte. Donc ce qui fait que pour l'instant j'ai regardé vraiment de façon distante ces versions Revival. Ce que j'ai vu simplement c'est que pour le Daichi, ils n'ont toujours pas rectifié cette chevelure qui fait vraiment très plastique. Et ça c'est quand même vraiment très dommage de faire une Revival et d'en garder son défaut principal. Donc ça c'est pour les trois aciers, que j'ai mis dans une position un peu de garde, d'attente pour ces deux-là, et puis une position un peu classe pour Daichi, que j'ai essayé un peu de grandir, hein, de lui supprimer un peu ce côté trapu qu'il a d'origine. Ensuite, toujours sur ce deuxième plan, vous avez la première partie des bronzes mineurs. Donc vous avez une figurine que j'affectionne particulièrement, qui est ce Jabu Revival, que je trouve vraiment très réussi, autant en termes de couleur qu'en termes de visage. Regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. Hein. On retrouve vraiment le personnage de la série avec ce côté un petit peu malicieux. Alors il est équipé lui aussi d'un Lycra qui vient de Christopher Custom, je crois de mémoire. Et vous avez également Nachi du Loup, qui lui aussi est équipé d'un Lycra dans une position un peu classe. Voilà.
Et enfin, donc, à l'arrière-plan, eh bien, vous avez la demoiselle Saori dans une position qui est un peu élégante. Alors vous voyez qu'il y a un petit bout de sein qui dépasse un peu de sa robe qui est assez étroite, vu sa poitrine généreuse. Donc ça, malheureusement, c'était les corps de première génération féminins qui ont ensuite fait place à des corps qui, en termes de proportion, étaient un peu mieux proportionnés. Vous avez donc à ses côtés donc l'armure du Sagittaire Fake, qui est très très emblématique de cette partie de la série. Et puis je lui ai mis sur les côtés donc les bronzes, la suite des bronzes mineurs. Donc vous avez le Geki de l'ours ici, qui est lui aussi équipé d'un lycra qui vient de Christopher. Vous avez aussi le ban du lyonnais ou du petit lion, ça dépend comment on l'appelle. Et puis ici, donc à droite de Saori, vous allez retrouver la seule figurine IX de cet étage. Alors ça peut paraître bizarre de mixer des IX et des classiques, mais moi personnellement ça ne me dérange pas. Et puis surtout, je pars du principe qu'avec la pose adéquate, on peut très très facilement marier ces IX avec les classiques et inversement. Ici, en plus, pour Ichi de l'Hydre, il y avait quand même pas mal nécessité d'avoir une pose qui soit un peu recroquevillée, parce que le personnage est assez rabougri dans le dessin animé. Et donc, le fait que la figurine soit plus grande ne posait pas de problème dès lors que la position était un peu recroquevillée comme celle-ci. Donc voilà pourquoi j'ai remplacé ma version classique par celle-là, que je trouve nettement supérieure à la version classique, aussi bien en termes de qualité de visage que en termes surtout de coloris. Je trouvais ça dommage de ne pas exposer une figurine que je trouvais en tout point supérieure à la version classique, seulement à cause du fait que c'était une version IX qui n'allait pas forcément bien se marier avec des versions classiques. Et là, quand vous voyez le tableau d'ensemble, eh bien, moi personnellement, ça ne me choque absolument pas. Donc voilà pourquoi la présence de cette figurine que je trouve être peut-être l'une des dernières grandes réussites de la marque Great Toys. Enfin et dernièrement, vous allez avoir ici deux résines chinoises, alors qui sont plus ou moins bien réussies. Celle de Mitsumasa Kido, je la trouve bien. En plus, j'aime bien cette idée de Mitsumasa qui se retrouve en arrière-plan derrière sa fille, un peu comme un esprit en fait. En revanche, celle de Tatsumi est très très moyenne. Vous voyez qu'il a des yeux exorbités, qui lui donnent un côté un peu fou. Donc voilà pour ce qui est de ce caisson que j'aime beaucoup. Et donc comme je vous ai dit, si je devais en garder qu'une seule de figurine là-dedans, eh bien je garderais le Shiryu. Voilà, donc maintenant on va passer à... je vais suivre un peu la chronologie de l'animé, on va passer au Black. Mon étage Black qui se trouve tout en haut de mon meuble, donc dans un demi-caisson Besta, donc j'ai dû avoir recours ici à des demi-caissons parce que je n'avais malheureusement pas suffisamment de place en hauteur pour en mettre un de taille normale. Donc ce qui veut dire que dans ces demi-caissons, je ne vais avoir que 2 étages. Mais bon, on peut quand même mettre pas mal de figurines, donc vous allez retrouver ici l'intégralité des Black, et également à l'arrière-plan les V1 IX de chez Great Toys. Alors pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi mettre ces V1 IX de chez Great Toys dans ce caisson-là, et pourquoi ne pas les avoir mis dans le caisson précédent, pour 2 raisons en fait. Première raison, c'est que j'ai jamais fait mystère du fait que je préférais largement les versions classiques de chez Bandai par rapport à ces versions IX de chez Great Toys qui, malheureusement, selon moi, sont quand même bardées de défauts. Donc ce qui fait que en mettant les versions classiques dans le caisson précédent, elles sont bien mieux mises en valeur que celles-ci qui sont tout en haut de mon meuble et qui sont pas aussi visibles que les précédentes. Ça, c'est la première raison. Et puis deuxième raison, c'est que ça reposait le problème de la position de June, que je me voyais mal associé à cette version IX Great Toys, pour des raisons de proportion, et puis aussi parce que je trouve que des 5 bronze IX Great Toys, c'est celui-là, c'est le Shun qui est le moins bien réussi. Donc l'associer avec une figurine que je trouve très très jolie, je trouvais que c'était pas forcément le meilleur mariage. Et puis, je me voyais mal mettre June, du coup, parmi les 5 bronzes classiques que j'allais associer avec ces Black, puisque c'est pas du tout le moment où June apparaît dans l'animé.
Donc ces deux facteurs ont décidé tout de suite du fait que j'allais mettre ces V1 Great Toys avec les Black et donc les versions classiques parmi le reste des figurines pré-sanctuaire. Donc au niveau de cet étage, vous allez y retrouver les Black. Alors d'abord, vous avez 4 Phoenix Black qui sont, vous voyez, porteurs des pièces d'armure qu'ils viennent de dérober juste après Legal Action Wars. Voilà, alors pour ce qui concerne les pièces d'armure du Sagittaire Fake, c'est un kit pirate que j'avais acheté à l'époque, hein. Donc il n'y a pas du tout toute l'armure. Après, je me suis limité à 4 Black Phoenix, ce qui est déjà beaucoup. Il y en a beaucoup plus que ça, bien sûr, dans l'animé, mais à raison, alors à l'époque ça devait être une quarantaine d'euros la figurine. À raison de 40 € de la figurine, on va pas en acheter 10 non plus, quoi. Bon, maintenant, c'est encore plus cher que ça, de toute façon. Après, je voulais pas en avoir qu'un seul, parce que ça faisait malheureusement un peu pauvre, puis ça faisait doublon par rapport au Iki qui est au premier plan. Donc pour moi, c'était au moins 2, mais bon, j'ai poussé jusque 4. Ensuite, vous avez donc les 4 Black majeurs. Donc vous avez le Black Pegasus. Donc ils ont pas de prénom, hein, donc, lui, il a une pose qui est à peu près la même que celle que j'ai donnée à Seiya dans le caisson précédent. Le Black Cygnus, donc dans une position un peu digne, qui met en valeur la partie bouclier, qui est caractéristique de l'armure du cygne. Ensuite, le Black Dragon, qui lui aussi a une pose qui est assez proche de celle du Shiryu dans le caisson précédent. Vous voyez qu'il y a juste la main droite qui a un peu changé. Voilà. Et puis la pose du Black Andromède que je trouve bien. Il prend bien l'espace autour de lui. Et puis on a une bonne visibilité des chaînes qui sont bien mises en valeur, hein, dans l'animé lorsqu'elle se transforme en serpent. Et puis vous avez tout devant, en position accroupie, The Boss, le Phénix, alors qui lui est en première édition intégralement. Donc on le voit notamment par la présence du visage masqué, qui n'est pas du tout présent dans la version Revival. Alors pour cette version, j'avais eu du bol, puisque je n'avais pas été victime de l'intégralité ou la presque intégralité des premières versions, à savoir des pièces qui étaient un peu décolorées sur la partie basse de l'armure. Là, moi personnellement, j'avais eu du bol, puisque le coloris est vraiment bien homogène avec le reste des pièces. Donc ça, c'est pour la partie premier plan. Pour ce qui est de l'arrière-plan, eh bien, vous allez donc avoir ces figurines EX de chez Great Toys, donc qui malheureusement ne sont pas exemptes de défauts. Bon, après, comme on dit, elles font le job en attendant des versions Bandai qui, je l'espère, supprimeront la majeure partie de leurs défauts, qui sont surtout liés à des problèmes de proportion, et puis il y a également des problèmes d'homogénéité en ce qui concerne les coloris. Celui qui est porteur de tous ces défauts, eh bien c'est lui. Donc bon, je l'ai suffisamment déglingué dans la revue que j'en avais faite, je ne vais pas en rajouter encore une couche. Mais bon, c'est pas la figurine que je préfère dans ma collection, ça c'est clair. Bon, j'ai essayé quand même de lui donner une belle pose, hein. On va essayer quand même à chaque fois de limiter les défauts d'une figurine. Le yoga en revanche est pas trop mal. Alors je l'ai un peu customisé dans le sens où je lui ai mis le casque de la classique, qui était beaucoup plus fidèle à l'animé. Et puis je lui ai également mis le visage de la version 3 de Great Toys, donc le V3 Great Toys, qui avait des visages qui étaient mieux que ceux qui sont donnés d'origine avec cette V1. Le Seiya en revanche, je trouve qu'il est vraiment très bien, sans doute la mieux réussie des 5. Alors il n'est pas non plus exempt de défaut, et le défaut principal, vous l'avez ici, hein. Vous voyez, c'est cette attache vraiment très disgracieuse qui est bien visible. Alors grâce à mon camarade Marc Schweitzer, j'ai découvert une peinture argentée qui va permettre d'atténuer grandement cet effet-là. Donc je l'ai commandé, hein, ça devrait arriver bientôt. Et donc a priori cette attache sera moins visible dans le sens où elle va épouser un peu le chrome du reste de l'épaulière.
Mais sinon, en dehors de ça, bon, la figurine est bien réussie. Alors, je crois aussi que je lui ai mis le visage de la version 3 ou la version 4 de chez Great Toys, parce que le visage de départ, hein, il me semble, était vraiment très niais. Je pense que je crois que j'avais dû mettre pas mal l'accent dessus dans la revue que j'en avais faite face à la version 1 classique de chez Bandai. Ensuite, le Shiryu du Dragon, alors qui lui aussi n'est pas exempt de défauts, mais qui a un rendu qui est quand même pas mal. Alors surtout si on essaye de camoufler ses défauts majeurs, à savoir des épaulières qui sont vraiment très sous-dimensionnées. Vous voyez que on ne le voit pas grâce à deux astuces. D'abord le fait que, ben, vous voyez que ses bras sont quand même très devant ces trous qu'on peut avoir entre les épaulières et le plastron. Et aussi, deuxième astuce, c'est que j'ai, comme beaucoup de collectionneurs, je pense, récupéré les mèches civiles de mon Shiryu de la balance pour customiser cette version 1 de chez Great Toys. Et donc, du coup, les mèches viennent se poser juste à l'endroit où le plastron est trop court. Du coup, ça fait illusion. Et un autre défaut également de cette figurine, c'est que la jupe est un peu courte, donc ce qui fait que bah, j'ai essayé d'éviter de lui mettre trop le bassin en avant. Mais sinon, vous voyez, au niveau du rendu, bon, il est quand même sympa, hein, comme ça. Une fois qu'on a trouvé la pose adéquate et puis qu'on camoufle ses défauts, bah, il donne le change. Enfin, bah, la dernière en date, hein, sur laquelle je ne vais pas du coup trop m'attarder, puisque vous l'avez vu en vidéo il n'y a pas longtemps, je lui ai gardé l'une des poses hein, que j'avais faites dans cette vidéo. Pose que je trouve bien parce qu'elle s'accorde bien avec le caractère du personnage. Vous voyez qu'il est un peu à l'écart des autres, il ne regarde pas dans la même direction. Un peu un côté un peu hautain et solitaire que l'on trouve dans Iki pour ce qui concerne la série. Donc voilà pour ce qui est de cet étage black et puis bronze V1IX Great Toys. Même chose que précédemment, hein, si je ne devais garder qu'une seule figurine dans cet étage, eh bien je garderai celle-ci. Alors ça peut paraître un peu paradoxal hein, de garder une bronze V1 parmi les blacks et pas un black. Bah disons que j'aurais bien gardé le Black Dragon, mais j'ai déjà gardé le dragon normal, donc je me dis que si je devais garder une seule figurine dans cet étage, ce serait sans doute ce Phénix masqué, qui est vraiment très emblématique du début de la série et que je trouve particulièrement réussi. Donc voilà pour cet étage, on va passer maintenant au Silver. Le caisson typé Silver, donc vous allez y retrouver l'intégralité des Chevaliers d'Argent sortis à ce jour, à l'exception d'une qui est le Orphée de la Lyre, qui lui se retrouve dans un caisson typé Hades. Vous allez avoir aussi parmi ceux-là le Pop en version classique, et aussi une figurine qui fait un peu office d'intrus, à savoir le Shiryu Plainclothes, avec le tatouage du dragon dans le dos. Alors pourquoi l'avoir mise là? Eh bien, je vais vous répondre assez franchement, parce que je ne savais pas la mettre ailleurs. Donc si jamais vous avez d'autres idées pour le placement de cette figurine parmi la collection, eh bien ne vous privez pas de le suggérer dans l'espace commentaire, mais là, moi je manquais un peu d'inspiration. Donc je me suis dit, je vais la mettre là où j'ai la place, et puis aussi je me suis dit que ça pouvait être pas mal de reconstituer un peu le couple avec le Algol. Donc en attendant, faute de mieux, elle est ici. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a tout un étage qui est libre ici, parce que eh bien, je prévois la suite de ces Silver. Il va y avoir un Babel, a priori, qui a été montré en salon et qui va arriver très prochainement. Et puis on croise les doigts pour la suite du groupe Misty, donc ce qui fait qu'il fallait absolument que je prévoie un peu de place pour les accueillir. Donc là, c'est pour les attendre. Donc du coup, vous allez avoir ici que deux étages vraiment remplis. Donc le deuxième plan, qui est donc celui qui contient le Algol. Algol que je trouve bien réussi dès lors qu'on le customise un peu et on le rectifie un peu. Alors customiser, eh bien, c'est d'abord lui remplacer ses visages qui n'étaient pas terribles par les visages bonus qui étaient donnés dans la version surpli, donc que je possède également. Donc du coup, ça lui améliore grandement son visage. Et puis aussi rectifier ce gros problème de grande souplesse propre à cette figurine. Et pour cela, eh bien, j'ai utilisé la méthode que j'ai montrée il n'y a pas très longtemps dans le tuto. Ce qui fait qu'au final, eh bien, c'est une figurine qui est assez sympa à regarder. Pour ceux qui se poseraient la question, eh bien, c'est la version animée intégrale. C'est pour cela que vous n'avez pas les petites ailettes sur les côtés de ces jambières. Voilà.
Ensuite, le Jamian du Corbeau, alors qui n'est pas une franche réussite, mais qui, dès lors, encore une fois, qu'on le customise un peu, donne pas mal le change. Alors, le customiser, ça veut dire d'abord lui ajouter un lycra, qui lui ajoute un peu de l'épaisseur qui lui manquait et que j'avais souligné dans la revue qui lui était consacrée, et puis aussi lui ajouter ces corbeaux qui font cruellement défaut dans la boîte, que Bandai n'a pas daigné nous fournir, et que donc j'ai dû acheter par ailleurs avec une autre figurine. Donc là aussi, hein, je vous renvoie à la revue du personnage, dans laquelle j'évoque cette piste. Et au final, eh bien, avec une pose adéquate, eh bien, le personnage donne pas mal de change. Je vais pas dire la même chose de la figurine à côté, que je trouve superbe. La Shaina, je la trouve vraiment très très bien. Elle est très féminine. De toute façon, les figurines féminines Bandai sont la plupart du temps très réussies, hein. Et donc elle est de toute beauté, beauté qui en plus est accentuée par comment dire, ces vêtements qui viennent de chez Créature également, donc les bas et les guêtres, qui bon, finissent la figurine, et aussi surtout rectifient un problème de couleur au niveau des guêtres, qui sont violettes hein, sur la figurine, et qui ici donc sont roses, et ce qui correspond à l'animé. Vraiment très jolie figurine. Ensuite, vous avez donc Marine à ses côtés. Alors Marine que j'ai voulu mettre à côté de Misty, hein, puisqu'ils arrivent ensemble dans la série. Donc je lui ai donné une position un peu guerrière, mais qui n'est pas dénuée d'élégance. Elle aussi est équipée de bas et de guêtres qui viennent de chez Créature. L'avantage des bas ici, c'est que ça vient rectifier un gros problème de la figurine classique, à savoir une couleur rouge qui est très très terne, et qui d'ailleurs devient de plus en plus terne avec le temps. Là vous avez vraiment un rouge pétant qui en met plein les yeux. Et puis, donc, dernière figurine de cet étage, c'est le très contesté Misty du Lézard, que là aussi j'ai dû customiser pour le rendre acceptable. D'abord, première chose, c'est qu'il est équipé de la cape Kakaxilu, qui vraiment renforce le design de l'animé. Vous avez également un lycra, lui, qui vient de Christopher Custom, qui finit aussi davantage la figurine. Et puis, et surtout, parce que c'est surtout le gros problème de cette figurine, c'est son visage, hein, qui est celui de l'Impendix. Donc Impendix qui maintenant est devenu introuvable, ou alors à des prix qui sont totalement aberrants, que j'avais eu la chance d'acheter au moment de sa sortie, et qui est resté très très longtemps d'ailleurs dans mes cartons, et que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps, et du coup j'en ai profité pour récupérer le visage, qui améliore grandement son rendu. Et au final, eh ben, la figurine est quand même acceptable. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière-plan, eh bien, vous allez retrouver le duo Capella-Dante. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci, parce que là, encore une fois, j'en ai parlé très très récemment dans la revue qui était consacrée au Capella. Donc Capella qui est équipé, lui, d'un lycra, qui lui donne de l'épaisseur qui manquait à la figurine. En revanche, pour Dante, eh bien, pour moi, il n'y a pas l'utilité de lui en rajouter un, puisque son armure est quand même très très couvrante. Donc, figurine qui est assez jolie, même si, encore une fois, elle n'est pas parfaite, dans le sens où c'est un peu un mix entre le manga et l'animé. Je vais évoquer le pop après, je vais terminer juste avec les silver. Alors les silver, pas vraiment, le silver, et puis ensuite le chevalier de cristal. Donc Trémi ou Ptolémie, appelez-le comme vous voulez, qui est vraiment une figurine sympathique. J'aime beaucoup la couleur de l'armure, je trouve que c'est une figurine qui est assez bien réussie. On retrouve pas mal le personnage de l'animé. Et donc le deuxième intrus, ou le troisième intrus plutôt de cet étage, à savoir le chevalier de cristal, donc qui n'est pas un silver proprement dit, mais qui apparaît à peu près à ce moment-là dans la série, et puis surtout ben, il fait l'intermédiaire entre Camus et puis Yoga, donc un peu comme les chevaliers d'argent font l'intermédiaire entre les chevaliers d'or et les chevaliers de bronze. Donc pour moi, dans l'esprit, c'est vraiment un chevalier d'argent, même si ça ne l'est pas.
Et donc, le dernier, à savoir le Pop en version classique. Bon, encore une fois, ça fait partie des figurines qu'on ne sait pas trop où mettre. Il a changé de place pas mal de fois dans ma collection. Évidemment, je l'avais mis parmi les Chevaliers d'Or, mais le problème c'est que du coup, ça faisait doublon avec Saga, donc du coup, ça forçait à utiliser une version Ghost pour Saga, ce qui est un peu dommage parce que j'aimais bien son visage. Ce qui fait que il suffisait simplement d'enlever le pop. Alors pendant un moment il s'est retrouvé dans la boîte, et puis dernièrement, quand j'ai réorganisé mes silvers, je me suis dit bah, pourquoi ne pas le mettre avec les silvers, dans le sens où c'est un peu lui qui tire les ficelles. Et du coup le voici parmi ces chevaliers d'argent. Alors je l'ai rehaussé un tout petit peu au niveau des pieds, hein, pour lui donner un côté un peu plus grand, sachant qu'il était pour moi hors de question d'acheter une version IX qui était devenue vraiment inabordable. Cette version IX de chez Bandai déjà n'a pas de corps, donc ça veut dire que vous devrez acheter un corps supplémentaire, donc il faudra rajouter 20 balles à la facture, mais surtout maintenant vous ne pouvez pas le trouver à moins de 100 balles, donc ça veut dire que 120 balles pour un pop, juste pour gagner le fait qu'il soit IX et donc un tout petit peu plus grand que celui-ci, pour moi c'était un peu trop cher payé, quoi. Donc voilà pour ce qui est de ce caisson Silver. Donc si je devais garder qu'une seule figurine dans ce caisson, eh bien ça serait la Shaina. Allez, on passe au caisson suivant. Dernier caisson qui est consacré donc à la partie sanctuaire classique, à savoir celui qui contient les 12 gold en version mid-cloth normale. Donc dans ce caisson qui est un demi-caisson de type Besta, j'ai dû essayer de faire en sorte de garder une bonne visualisation de toutes les figurines. Donc pour cela, bien, vous voyez que j'ai dû un peu ruser sur le placement. J'y ai mis également un cadran solaire de marque pirate dont le nom m'échappe. Vous allez donc retrouver sur cet étage d'abord le mu du bélier, donc qui est équipé de son appendix. Donc pour les nouveaux collectionneurs qui regarderaient cette vidéo, les appendix, ce sont des boîtes supplémentaires qui sont sorties après la commercialisation des premières figurines de type mid-cloth pour pouvoir améliorer un rendu qui n'était pas excellent du fait que c'était les premières de la gamme à sortir. Donc notamment il y avait des soucis au niveau des visages, au niveau de l'épaisseur des mains. Et donc si vous achetez ces appendix, qui sont parfois difficiles à trouver, vous allez pouvoir améliorer grandement les premières figurines sorties de cette gamme classique. Et donc ce mu du bélier avait quand même pas mal besoin d'un petit coup de neuf, donc l'appendix améliore grandement son rendu. Vous avez juste en association avec lui le kiki que j'ai emprunté à la version IX de la figurine. Vous voyez que j'ai dû avoir un peu recours à des astuces dans le placement des personnages pour pouvoir avoir une bonne visualisation de ceux-ci, donc c'est pour cela qu'ils sont un peu en décalé. Alors pour Aldébaran, c'est pas un problème parce que c'est le plus grand, donc de toute façon il émergera quoi qu'il arrive. Bon, une figurine qui est bien réussie, hein, qui était sans doute l'une des plus réussies en gold classique. Vous avez le Saga qui est lui aussi une des premières à être sortie et qui est particulièrement important pour moi. Donc je ne vais pas ici faire de grand suspense en disant que si je devais garder une seule figurine dans cet étage-là, eh bien ça serait ce Saga. Pour deux raisons. D'abord parce que d'un point de vue affectif, c'est la première mid-cloth que j'ai achetée. Et puis aussi parce que je la trouve bien réussie, sachant que c'est l'une des premières à être sortie. En tout cas, je trouve qu'elle ne souffre pas du défaut sur les visages qu'il pouvait y avoir sur les autres classiques. Ensuite, vous avez le Death Mask du Cancer. Alors, Death Mask du Cancer qui est un peu un custom, puisqu'il possède le corps de la version surpli, le corps de la version surpli, également le visage de la version surpli, et donc l'armure de la classique gold normale. Voilà. Ensuite, le Aeolia du lion, qui est lui porteur des pièces de l'appendix, qui améliore grandement son visage, qui était vraiment horrible en mythe classique de base. On avait peine d'ailleurs à reconnaître le Aeolia. Les choses sont bien améliorées avec cet appendix, y compris d'ailleurs au niveau de ses épaulières, qui étaient vraiment très surdimensionnées sur la mythe de base. Là, il est presque parfait en fait. Vous avez ensuite derrière le Shaka de la Vierge, qui lui aussi est porteur de l'appendix, et je peux dire exactement les mêmes remarques que pour la figurine précédente. Pour moi, ces appendix-là sont presque obligatoires pour améliorer grandement le rendu des visages de ces deux figurines.
Ensuite, eh bien, vous avez le Doko en version maître, enfin, vieux maître. Alors là, de mémoire, ça doit être une version pirate. Oui, ça doit être la version pirate. Ou alors peut-être la version qui était livrée avec les Pandora Box. Bon, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que c'est Doko. Et juste à côté de lui, vous avez l'armure de la balance, dans laquelle j'ai mis quelques petites armes sur les plateaux pour être raccord un peu avec la série. Donc ça, c'est pour la partie premier plan, et puis à l'arrière-plan, vous allez retrouver donc le Milo du Scorpion, qui lui aussi est équipé de son Impendix. Là aussi, pour moi, cet Impendix est presque obligatoire pour lui donner ce rendu de visage qui est vraiment très joli. Ensuite, vous avez aussi le Sagittaire. Alors j'essaie de vous le montrer en évitant au maximum les reflets, c'est pas évident, parce que vous voyez que le plafond est bas. Donc le Aiolos du Sagittaire, qui est lui aussi équipé de son Impendix, qui améliore à la fois son visage, qui était là aussi un peu catastrophique, mais aussi le rendu des ailes, hein, pour lui donner un aspect beaucoup plus naturel que ces ailes un peu triangulaires que l'on avait sur la figurine de base. Et au final, on a une figurine qui est quand même très jolie et qui est presque aussi belle que la version IX. Voilà. Le Shura du Capricorne, qui lui n'a pas bénéficié d'un Impendix, et du coup je lui ai remplacé son visage qui n'était pas terrible par celui qui vient de la version sur pli. Et donc malheureusement on est obligé dans ce cas-là d'utiliser le casque typé manga. Donc voilà pourquoi vous avez ici ce casque-là et pas le casque intégral. Donc ça c'est pour le Shura. Alors Shura et Camus font souvent un tandem, donc j'ai essayé, vous voyez, de les mettre un peu dos à dos. Bon, ce qui en plus avait comme avantage de me faire gagner un peu de place, puisque je les mets un peu plus sur le côté. Donc le Camus est lui équipé à la fois de l'Impendix, mais également du visage de la version sur pli, enfin de la tête de la version sur pli. Et enfin, je termine avec le Aphrodite des poissons. Alors, vous voyez, malheureusement qu'il y a beaucoup de reflets sur lui au niveau de la lumière. Donc ça va pas être évident de vous le rendre au mieux. Alors j'essaye de jongler un peu avec la caméra pour vous le montrer. Oui, alors au niveau de son visage, eh bien, il s'agit de la tête de la figurine sur pli. Et le reste, bien entendu, est la figurine gold normale. Donc lui, il fait partie des derniers à être sorti, donc il était déjà pas mal réussi. Donc voilà pour ce qui est de cet étage. On va passer au caisson suivant. Avant-dernier étage que je vais vous montrer dans cette première vidéo collection, celui qui est consacré donc à mes Mariners Ricolo en bleu et à mes bronzes gold. Donc je vais commencer tout de suite avec celles qui sont au premier plan, à savoir les bronzes gold. Alors désolé, hein, j'ai pas énormément de marge de manœuvre, hein, puisque on est vraiment dans la toute partie basse de ma vitrine, donc je vais avoir un peu de mal à vous les montrer de façon optimale. On commence donc avec le Seiya du Sagittaire, qui n'est pas une figurine, comme vous le savez, que je porte vraiment dans mon cœur. Et néanmoins, ici, eh bien, je suis plutôt satisfait de son rendu pour deux raisons. D'abord, j'ai un peu éliminé l'effet chewing-gum du corps du personnage en lui donnant une pose avec des jambes regroupées, ce qui permet vraiment d'éviter que les jambes ne s'affaiblissent au fur et à mesure du temps. Et aussi, deuxième raison, c'est que vous voyez que j'ai remplacé son visage affreux par celui de la version Impendix. Alors je crois que peut-être je vous l'avais déjà montré dans mes vidéos collections précédentes, ça fait vraiment un moment que j'avais fait ça. Ça permet deux choses, hein. Ça permet déjà de virer ce visage horrible de la version de base, qui a vraiment un côté très plat, hein. Je vous renvoie à la revue que j'avais faite du personnage. Et puis deuxième avantage, c'est que ça vous permet de l'équiper du casque, du vrai casque du Sagittaire animé, c'est-à-dire celui où il n'y a pas les arabesques sur la partie centrale, et d'ailleurs aussi sur la partie un peu diadème. Donc au final, du coup, le rendu, il est pas mal. Ensuite, vous avez à sa droite le Yoga du Verseau, qui lui est une très belle figurine. Bon, je lui ai donné une position très classique avec la main grande ouverte. Donc on le voit dans beaucoup de collections comme ça.
Alors lui, en revanche, il a toujours ce défaut hein, des arabesques qui sont présentes sur les cuissardes, que Bandai n'a pas daigné virer, et qu'il conserve au fur et à mesure de toutes les versions du verso qu'il sortent, il conserve ces arabesques sur des cuissardes animées, ce qui est un peu aberrant. Ensuite, vous avez à la gauche de Seiya une figurine qui est également très réussie, à savoir le Shiryu de la balance. Donc figurine très réussie parce qu'elle a introduit ces mèches qui sont vraiment très caractéristiques de Shiryu et qui donnent une finition supplémentaire à la figurine. Et en plus, on est très content de récupérer les mèches civiles pour équiper son dragon IX V1 Greatest comme je l'ai montré précédemment. Donc ça, c'est pour les 3 majeurs. Ensuite, vous savez aussi que dans la série, à ce stade de la série, les 2 derniers ne sont pas porteurs d'une vraie armure d'or, mais sont porteurs d'une armure dorée, d'ailleurs comme les 3 précédents, mais eux finissent par la perdre au profit de celle-ci. Donc vous avez le Ikki en version Golden Limited Edition, donc, qui est la version que j'avais présentée en vidéo il n'y a pas si longtemps, et que je vous avais d'ailleurs contrasté avec la version Dox at Hong Kong, qui était une figurine qui était hors de prix. Donc celle-ci a été rééditée en version Tamashii Nations Tokyo, Salon Tokyo. Et donc je l'ai mise sur cet étage pour compléter le groupe des bronzes. Et j'ai profité, là très récemment, d'un restock de ces figurines de Tokyo Golden Limited Edition. Alors je l'ai complété avec un Shun supplémentaire. Alors vous savez que j'avais déjà ce Shun qui est présent donc sur un autre étage dans ma collection. Et ici, eh bien, j'en ai acheté un supplémentaire pour pouvoir avoir ce groupe de 5. Donc comme d'habitude, hein, je me suis procuré ce Shun dans ma crèmerie préférée, à savoir obi-genki.com, donc obi-genki.com. Donc j'avais profité du restock, puisque même ces figurines-là, salon, hein, qui étaient au départ très abordables, enfin très abordables, tout est relatif, hein, elles valaient dans les 80 € tout de même, avaient commencé à prendre énormément de valeur, ce qui fait que le restock qui est intervenu il n'y a vraiment pas très longtemps était le bienvenu pour celui qui voulait vraiment se procurer ces figurines-là. Alors je ne vais pas en faire une revue hein, de cet Andromède Golden Limited Edition, tout simplement parce que je vais avoir l'occasion de vous faire une revue de la version Revival dans pas très longtemps de la version 2, ce qui veut dire que ça aurait été vraiment très redondant, mais pour ceux qui sont intéressés, eh bien, je vous ai ressorti la boîte. Il s'agit de cette boîte-là. Donc ça, c'est le Shun Golden Limited Edition que j'ai acheté à nouveau il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc l'autre, il est dans une autre partie de ma collection que je vous montrerai prochainement. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette première partie. Ensuite, vous avez les recolos des Mariners. Alors, pourquoi l'achat de ces recolos? Eh bien, parce que je les trouve beaux, d'abord. Donc ça, c'est totalement subjectif, vous les trouvez beaux ou pas. Et puis, deuxième raison, c'est que on sait que Kurumada les voulait bleus au départ, donc il y a quand même une logique à leur existence. Voilà. Maintenant, bon, j'ai pleinement conscience que ce sont des figurines qui sont totalement dispensables. Et d'ailleurs, si je devais me séparer d'une partie de ma collection, elle ferait sans doute partie des premières que je larguerais sans aucun remords. Mais là, a priori, je les aime plutôt bien. Alors, sur cet étage, vous allez retrouver donc le Krishna de Krishaor, avec sa fameuse lance. Bon, qui est très sympa. Alors vous remarquez que sur ces versions-là, ils ont adopté des couleurs de cheveux qui sont typées manga, comme d'ailleurs l'avait fait Bandai sur sa version 15th Anniversary de Poséidon. En revanche, pour ce qui est de Krishna, eh bien, tout dépend de la version du manga à laquelle vous faites référence. Soit il a les cheveux comme ça gris, soit il a les cheveux rouges. Donc là, ils ont décidé d'adopter les cheveux gris qui étaient de façon identique à ceux de la version animée normale. Le dragon des mers, donc en visage ombré, bon, qui est vraiment très emblématique de cet arc Poséidon. À côté de lui, son boss,
Alors que j'ai pas mis casqué pour deux raisons. D'abord parce que il est casqué dans ces autres versions dans ma collection. Et aussi deuxième raison, c'est que c'est une figurine qui vient des boutiques chinoises et malheureusement la boutique chinoise en question ne m'avait pas fourni la chevelure trouée pour accueillir le casque. Ce qui fait que là, malheureusement, bah, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de le mettre décasqué. Et puis, ma foi, ben, avec ce casque, vous voyez, transpercé d'une flèche, c'est, ma foi, pas mal. Ensuite, vous avez le Sorrento. Donc, vous remarquez bien entendu que j'ai mis sur les côtés de Poséidon les Mariners qui sont le plus proche de lui. Donc, le Sorrento, bon, qui ne joue pas de la flûte, pour changer un peu. Donc toutes ces figurines sont des J-modèles, sauf celle-ci, qui est une CS modèle, parce que bah, je suis même pas sûr qu'elle soit sortie en J-modèle en fait. Oh si, elle était sortie en J-modèle, mais je crois que j'avais privilégié celle-ci parce que je trouvais que au niveau des couleurs c'était plus sympa sur les arabesques. Donc bon, pose tout à fait classique avec le doigt du dard de l'abeille. Vous avez ensuite le Bayan de l'hippocampe, une position très digne, en retenue. Et enfin, le Isaac du Kraken, que j'ai mis avec, pareil, le point vers l'avant. Alors c'est compliqué parce que avec ces figurines J-modèle, il n'y avait malheureusement pas un énorme choix de mains. En fait, ils ont quasiment utilisé toutes les mêmes mains pour leurs figurines. Donc ce qui fait que c'est pas forcément évident de trouver la paire de mains qui va bien avec le caractère du personnage et l'image que l'on en a dans la série, même si de toute façon, dans la série, ils ne sont pas bleus. Donc voilà pour ce caisson, hein, qui est un peu typé Poséidon, même si avec un côté un peu original du fait de cette couleur bleue. On va passer au dernier caisson, qui est le caisson multi-univers. Avant ça, encore une fois, si je me livre un petit peu à ce jeu de quelle est la figurine que je garderai dans cet étage, eh bien, presque sans hésitation, je garderai le Shiryu de la balance. Voilà, allez, on passe au dernier caisson. Dernier caisson que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette collection, à savoir celui que j'ai intitulé Multi-Univers. Donc Multi-Univers parce que vous allez retrouver en fait les univers parallèles à la série 86, et également des figurines issues des films. Alors, vous avez d'abord, premier étage, la partie consacrée à The Lost Canvas, avec les deux figurines qu'a sorti Bandai dans cette licence, à savoir le Kagao du Bennu, et le Tenma de Pégase. Alors Tenma, qui est une figurine que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle est plutôt jolie et maniable. Vous voyez que je l'ai posé un peu de façon nonchalante sur la Pandora Box. Et surtout, quand on parle de maniabilité, ben, lui ne souffre pas de ce dont souffre cette figurine-là, à savoir le Kagao du Bennu, donc en version Bandai, qui est une plaie totale à poser et à manipuler. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je pense que j'aurai l'occasion de le dire lorsque je ferai la revue face à la version pirate qui vient de sortir. Mais bon, elle est peut-être pas mal au niveau de son rendu, mais pour la poser c'est compliqué. Là, si elle tient debout, eh ben, c'est parce qu'elle prend appui, vous voyez, sur l'étagère qui est derrière. Donc, ce qui facilite la tenue, mais sinon c'est très compliqué de trouver un point d'équilibre avec elle. De par la mollesse du corps et de par l'amplitude des ailes. À ce groupe de deux, eh bien, j'ai adjoint le Shion du Bélier et le Doko de la Balance. Alors si on voulait être vraiment totalement fidèle avec la série, il aurait fallu y mettre des versions OCE, mais bon, déjà j'avais pas la version de Shion OCE, donc ça réglait tout de suite le problème. Et puis surtout, je me voyais mal acheter un deuxième Doko version OCE qui coûte super cher, alors que j'avais déjà un deuxième Doko en version animée que je ne savais pas trop où mettre, donc à partir de là, eh bien, le problème était réglé. Donc ça sera une version un peu hybride entre le vrai animé et l'animé de 86. Donc ça, c'est pour The Lost Canvas. Ensuite, sur cet étage-là, ben, vous allez trouver un mix entre Omega et les Guerriers d'Abel.
Donc le film Les Guerriers d'Abel avec les 2 figurines sorties relativement à ce film, à savoir le Abel, donc très contesté Abel, de par son visage, de par sa chevelure, enfin bref, pas une franche réussite de la part de Bandai. Et la à moitié contestée Athéna, alors à moitié contestée parce que, bon, d'abord point positif, c'est qu'en termes de proportion, c'est plutôt bien, en termes de qualité de visage, c'est bien également. En revanche, le tissu n'est pas de super qualité, et c'est surtout, au niveau de ses vêtements, ben, c'est un mix entre du tissu et puis une sorte de coque plastique qui essaye d'émuler le tissu, donc au final, ça donne un côté un peu cheap. Maintenant, pour ce qui est du rendu global, ben, moi, personnellement, je l'aime bien. Donc ça, c'était Abel. Ensuite, on arrive donc sur Omega. Alors Omega, c'est pas une série que j'affectionne particulièrement, simplement parce que j'ai dû en voir 2 ou 3 épisodes, toujours découragé par les dessins, mais bon, ça fait partie, c'est sur ma to-do list, hein, il faudrait un moment que je le regarde. Néanmoins, j'ai quand même à l'époque acheté les figurines qui étaient relatives à cet univers. Donc vous allez y retrouver le Koga de Pégase. Alors Midclose, bon, qui est pas trop mal, hein, mais et c'est la même chose d'ailleurs pour le Atlas d'Orion juste après. Je lui trouve un côté un petit peu trop mastoc par rapport à ce qu'est le personnage dans la série. Dans la série, les Saints ont un côté un peu fluet que l'on ne retrouve pas ici sur ces mythes. Hein. Alors c'est pas encore trop exacerbé hein, sur ce Koga, encore que bon, l'armure est quand même assez massive. Mais c'est quand même particulièrement le cas hein, sur cet Atlas d'Orion. Vous voyez, il a un côté très trapu avec une grosse tête. Hein. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est un petit peu différent de ce que je retrouve dans la série. Enfin, en tout cas, du peu que j'en ai vu. Et puis au milieu, eh ben, vous avez une figurine qui est là aussi pas très courante dans les collections. À savoir ce Seiya du Sagittaire, donc version Omega. Figurine que j'aime bien, j'aime bien son rendu, je trouve qu'il a un côté sympa, un peu différent de la version normale bien sûr, et elle est porteuse aussi de certaines innovations, du point de vue, par exemple, c'est une mythe classique et pourtant elle a un corset en fait. Donc c'est un peu un mix entre une version UX et une version classique. Et puis elle a un visage qui est plutôt sympa. On retrouve un peu ce côté un peu mélancolique que l'on a de Seiya dans la version de Omega. Enfin, en tout cas, je lui retrouve pas mal le visage qu'on voit de Seiya dans le premier épisode. Donc voilà pour ce qui est de ces figurines. Et on va terminer par les derniers en date, à savoir les figurines de la série qui ne verra peut-être jamais de suite, à savoir Saint Yasho. Bon alors quand je dis jamais de suite, il y a bien sûr la suite en manga, mais en animé ça va être très compliqué d'avoir la suite de cette première saison, qui aura fait un flop total, à tel point que Bandai aura décidé d'abandonner totalement le développement de cette licence pour ce qui concerne les figurines, donc laissant à l'état de proto des figurines qu'on aurait bien aimé avoir, comme par exemple Mayora Dupan. Donc vous allez y retrouver les 2 nanas, hein, ici, donc Shoko ou Kyoko, je sais plus. Donc voilà. Et puis sa sœur, Shoko ou Kyoko, je sais plus. Et donc le Milo du Scorpion, qui est la seule Gold version Saint Yasho qui soit sortie au final, bien qu'il y avait des protos également pour le Lion, notamment, j'avais vu ça sur les salons, donc il ne sortira pas. Et puis le très contesté Ares, figurine qu'on adore ou qu'on déteste. Moi je dirais que mon amour pour cette figurine est un peu retombé au fil du temps. Parce que déjà je savais pas trop où la mettre. Bon maintenant le problème est réglé puisque j'ai fait un étage Saint Yasho et puis voilà quoi. Mais c'est pas non plus, enfin c'est pas une figurine pour laquelle j'ai un affect énorme. Donc voilà pour ce qui est de cet étage multi-univers, et donc ça conclut cette première vidéo collection 2022. Donc je vous retrouverai très prochainement pour la suite de cette vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.